Un des jeux favoris des curés aux alentours de Noël, c'est de taper sur la société de consommation en disant « Regardez tout l'argent qu'on dépense pour faire des cadeaux qui finalement, le matin même de Noël, se retrouve déjà avec les piles usées, avec... on les connaît et on voit un petit peu le gaspillage qu'il y a à Noël. » Et pourtant, ce matin, ce n'est pas ce que je vais faire. Ce n'est pas l'envie qui manque. C'est pas que le gaspillage n'existe plus, non, vous le savez bien. Mais c'est qu'il y a quand même un petit quelque chose de bon dans cette frénésie. Déjà, il y a le fait de vouloir prouver à quelqu'un qu'on l'aime, de vouloir lui montrer par des cadeaux, par des attentions, que c'est une personne importante pour nous. Ça, c'est déjà pas mal. Ensuite, il y a une sorte de désir qui existe là, de vouloir faire de chaque être humain, même si on n'a pas fait des cadeaux aux 6 ou 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur la Terre, mais on essaye d'en faire à tout le monde. À travers ça, il y a le désir de faire de chaque être humain une personne qu'on aime. Et même si on a du mal, parce que il y en a qu'on a du mal à aimer, on a tous une liste, on essaye. Et on aimerait bien. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a encore autre chose. Souvent, les cadeaux, on les offre à l'occasion d'un événement. Là, c'est un anniversaire. Et c'est vrai que le seul qui n'a reçu quasiment aucun cadeau, c'est celui dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'est-à-dire Jésus. Hier soir, on a chanté des tas de chants de Noël, et encore ce matin, mais, à moins que je me sois trompé dans le programme de chant, il n'y a pas prévu de chanter « Joyeux anniversaire Jésus ». Et je ne sais pas si vous êtes venus avec des cadeaux pour lui faire ouvrir. Pourtant, dans chaque être humain à qui vous avez offert des cadeaux, il y a un petit peu de Jésus que vous reconnaissez. Et dans chaque cadeau que vous avez voulu faire, il y a un petit peu de Jésus que vous connaissez. Alors c'est vrai, c'est mon jeu favori de demander aux enfants de cœur ce qu'ils ont eu comme cadeau. Ne me faites pas croire qu'il y a dans des billets de banque Jésus qui se cache. Non. Peut-être que dans le filigrane, il y a une espèce de déesse, de divinité pseudo, je ne sais quoi. Ça, c'est la sainte laïcité qui nous l'impose. Mais Dieu ne se cache pas dans les objets. Pourtant, lorsque nous essayons de montrer à quelqu'un que nous l'aimons, lorsque nous essayons d'aimer quelqu'un, nous le faisons parce que le Christ est là. Soyons honnêtes. Si la nature humaine n'était que ce que nous connaissons, alors les vendeurs de bunkers feraient fortune et on s'enfermerait tous, chacun dans notre petit monde aseptisé, et on essaierait d'éviter nos voisins qui, de toute façon, ne sont pas parfaits. Et même celui dont on est sûr qu'il n'est pas parfait, c'est-à-dire nous-mêmes, pourquoi est-ce qu'on irait l'imposer aux autres ? En plus, si nous restons toujours aux limites de ce que nous connaissons, les temps sont limités et on a juste quelques années qui traînent là, et puis après, donc autant les passer à se faire plaisir. Et là, vous reconnaissez un petit peu cette société de consommation sur laquelle j'avais pourtant dit que je n'allais pas taper. Mais bon. Mais nous comme chrétiens, nous savons que, au-delà du temps, au-delà de notre propre temps, de nos années qui sont comptées, il y a l'éternité. Il y a la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, ça ne sera pas un parc d'attractions pour nous tout seuls, mais il y aura chaque être humain qui aura accepté l'amour de Dieu. Et on espère qu'ils seront nombreux, comme on espère que nous aussi on y sera. Donc en offrant ces cadeaux, on dit aux personnes qui nous entourent, tu sais, Jésus est venu pour nous sauver tous, et j'espère un jour avoir la joie de passer l'éternité avec toi. Et ça, nous ne le disons pas simplement pour après, au-delà, parce que lorsque Dieu est venu nous sauver, il n'est pas venu simplement en ouvrant les cieux, en disant « Hey, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes sauvés. Rendez-vous à l'éternité. » Non, il est descendu jusqu'à nous. Il s'est fait tout petit bébé, 3,5 kg, garçon. Non, je ne sais pas si c'est 3,5 kg, mais
Dieu s'est fait tout petit marmot dans le fond d'une mangeoire couverte de paille. Pourquoi? Justement pour qu'on commence l'éternité maintenant. Pour qu'on commence maintenant à essayer d'aimer le voisin, la voisine, même si c'est pas facile. Pour qu'on commence maintenant à aller toucher leur cœur. Parce que c'est là-dessus que commence l'éternité. Si on attend le jour de notre mort pour se réconcilier avec les autres, lorsqu'on va arriver à l'entrée du paradis et qu'on va dire « Ah, il est là, lui !» Hors de question que j'y rentre. Elle est là, elle. Pourquoi est-ce que vous voulez me la faire supporter pour l'éternité? Et donc ces cadeaux qu'on offre ont aussi ce sens-là de dire « J'aimerais bien être capable d'aimer. Dès maintenant. » Parce que ce serait le début du paradis. Oui, ce petit bébé de la crèche, là-bas, ce tout petit bébé insignifiant, ce détail tout petit dans le long cours de l'histoire, ce petit bébé a transformé chaque être humain en frère, en sœur potentielle, puisque nous avons tous reçu Dieu pour Père. Alors oui, que Dieu nous aide à répandre autour de nous cette bonne nouvelle. Le Verbe s'est fait chair, le Verbe s'est fait notre frère. Amen.